dans cette vidéo coup de pouce de ce petit tirage que je vous propose pour le passage de la saison claire à la saison sombre et voir un petit peu quelles seront les énergies globales. Alors ce passage de la saison claire à la saison sombre, eh bien écoutez, j'en ai parlé durant mon second cours du mois d'octobre à mon école initiatique au Pays du Mont-Blanc que vous pouvez retrouver en ligne. Donc ici, eh bien, ça sera pour la période qui va s'ouvrir à partir du 1er novembre jusqu'au 1er mai. Donc on va voir avec l'oracle d'Isis, dont je vous ai mis ici un petit exemple, quelles seraient les énergies, les problématiques qui seraient mises à jour, les endroits où il s'agirait de mettre des éclairages, avoir des prises de conscience ou se questionner. Eh bien, ici, nous avons l'énergie des ailes d'Isis. Alors, cette très belle carte, eh bien, écoutez, je l'ai déjà explorée en méditation, puisque juste en dessous du titre de la carte qui est les ailes d'Isis, eh bien, juste en dessous, vous avez l'union avec le moi angélique. Et donc, cette capacité à se reconnecter à des parts de nous plus élevées, à son âme, déjà en premier lieu. Donc il y a tout un travail peut-être d'alignement qu'il sera nécessaire d'effectuer durant cette saison sombre. Et bien évidemment, il s'agit de s'aligner selon un code, on va dire, tripartite qu'on nomme souvent corps, cœur, esprit, corps, âme, esprit, corps, cœur, âme. On en parle de différentes manières avec différents mots. C'est pas tellement ça qui compte. Ce qui compte, c'est de bien comprendre que l'alignement vient d'en haut et à redescendre jusqu'en bas, jusque dans nos pieds, jusque dans notre partie dit du moi terrestre. En tout cas, c'est comme ça que je vais l'appeler pour faciliter les choses. Donc, on va chercher au niveau de son soi supérieur. On fait redescendre les informations, les énergies par la porte de l'âme qui est le cœur. Et puis on va redescendre ça dans la matière, dans notre corps, et donc mettre en pratique ce message, cette communication, ce qu'on a pu ressentir, cette guidance intérieure qui nous vient de cette petite voix et qui nous vient de notre soi supérieur et qui va nous indiquer quel chemin prendre, même si ce n'est pas le plus confortable, même si ce n'est pas le plus simple, même si ce n'est pas le chemin habituel, eh bien c'est celui que cette petite voix intérieure vient nous conseiller. Donc soit on l'écoute, soit on ne l'écoute pas. Si on l'écoute, eh bien on reste aligné et donc on fait redescendre l'énergie dans les sphères les plus terrestres, alors même que cette énergie provient des plans les plus élevés, des plans subtils. Donc c'est ça qu'on est en train d'aligner. Donc il s'agit de s'aligner sur les parts de nous les plus élevées et non pas les plus basses. Donc ça va permettre sans doute des prises de conscience, une vie peut-être plus intuitive et plus en relation aussi avec les plans subtils. Ça peut être le monde des anges, qu'ici on appelle l'union avec le moi angélique. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec votre ange gardien, à lui demander conseil, à lui demander protection. N'hésitez pas non plus à vous adresser à d'autres anges et aux archanges qui sont nombreux et qui sont là pour vous écouter, pour vous aider, pour vous accompagner. Pour se connecter à ces plans subtils, eh bien, vous pouvez également augmenter votre taux vibratoire. Ça va vous y aider pleinement. Alors, comment augmenter son taux vibratoire? Eh bien, avec des petites choses simples comme penser à oser rire et rire le plus souvent possible, à nourrir les moments d'émerveillement, de joie de vivre, les moments où on danse, où on chante, parfois sans raison, les moments où on va se balader dans la nature, etc., etc. Les moments plaisir aussi avec vos proches ou moins proches d'ailleurs, mais dans des relations qui vont venir vous enrichir, vous nourrir. Bien sûr, il y a aussi l'aspect alimentation. Plus votre alimentation sera saine, plus elle sera légère, c'est-à-dire qu'elle se portera sur des fruits, des légumes et des matières peut-être moins raffinées, moins de sel, moins de sucre. Vous le savez, je ne vais pas faire ma nutritionniste pour cette petite vidéo. Boire beaucoup d'eau pour aussi purifier
comme une douche intérieure purificatrice va pouvoir vous aider. De l'eau, eh bien, sans thé, sans café, sans sirop, sans sucre, sans arôme, juste de l'eau simple, de l'eau de bonne qualité. Trouver un moyen d'apprécier cette eau. Pour ma part, c'est le cas, mais je m'aperçois que dans mon entourage, c'est plus compliqué que ça pour avoir le goût de l'eau finalement, le goût de juste boire de l'eau en quantité suffisante pour bien s'hydrater tout au long de la journée et on est parti pour une douche intérieure, ce qui nous permet chaque jour effectivement d'éliminer des toxines, d'éliminer des énergies trop lourdes, trop denses à l'intérieur de notre corps qui d'ailleurs parfois peuvent venir de notre alimentation. Donc, soyez attentifs aussi à ça. C'est ce qui va vous permettre de monter en fréquence vibratoire. De même, tout ce qui va être consommation d'alcool, de cigarettes, de drogue, tout ce qui va générer une addiction, eh bien, vient vous polluer et rabaisser votre taux vibratoire. Soyez également attentifs à tout ça. Plus vous vous allégez donc de toutes ces matières-là, plus ça va vous aider de la même manière les toxines animales qu'on va retrouver dans les viandes. Là encore, je ne vais pas faire l'apologie d'une nourriture végane. Chacun voit midi à sa porte et fait ses propres choix. Mais c'est plus la question des conditions de vie et de mort des animaux que l'on se retrouve ensuite à ingérer, à digérer et toutes les énergies de souffrance animale qui peuvent aller avec, en plus bien évidemment des divers métaux lourds qui peuvent se trouver dans le corps de ces animaux, de ces poissons, de ces viandes, des médicaments, des hormones, etc., etc. Vous connaissez tout ça. Donc, on en revient toujours à la même consigne, allègement, 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 douche, purification. C'est ce qui va vous aider à vous élever, hein, tout simplement. Comme une montgolfière, eh bien, on enlève les petits sacs de lest sur les rebords et la montgolfière prend de plus en plus d'altitude. Eh bien là, c'est la même chose. Vous-même, vous pourrez prendre de plus en plus d'altitude si vous vous allez. Donc, je ne peux que vous renvoyer vers la vidéo de cette méditation que je propose autour de l'union avec son moi angélique, avec son soi supérieur. Méditation des ailes d'Isis, elle s'appelle comme ça sur ma chaîne. Alors, vous avez besoin d'une petite plume ou d'un petit cristal, tout simplement parce que c'est celui qui va venir faire le lien entre votre conscient et votre inconscient, parce que durant cette méditation, eh bien, vous pouvez plonger dans un voyage plus ou moins inconscient, dans un voyage vers des plans plus ou moins subtils et aller on va dire, prendre des énergies élevées. Donc il s'agit de monter en fréquence vibratoire pour pouvoir justement être en lien, en communication avec ces plans plus subtils, ces plans énergétiques élevés, ces plans célestes, ces plans angéliques. Mettez le mot qui vous parle le plus derrière et puis venir rapporter cette énergie en nous dans notre corps, dans nos différents corps énergétiques. Et puis chaque fois qu'on reverra eh bien, cette petite plume ou ce petit cristal qu'ensuite on pourra déposer sur une étagère chez nous, eh bien, ça viendra déclencher comme un réveil intérieur, un éveil de conscience et se remettre en lien avec cette fréquence vibratoire qu'on aura rencontrée durant cette méditation. Donc je vous souhaite en tout cas une très belle saison sombre, donc dans cette partie du 1er novembre jusqu'au 1er mai, et surtout de belles reconnexions et un alignement dans la justesse le plus possible, dans sa verticalité le plus possible. En vous souhaitant le meilleur, à bientôt!